Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo renforcement musculaire pour les jambes. J'ai créé cette vidéo pour partager avec vous ma préparation physique d'un trail que je ferai le 25 septembre en Corrèze où je vais courir 27 km. Dans cette vidéo, vous verrez de nombreux exercices différents pour mon échauffement, mon corps de séance, de la mobilité et des étirements. Comme vous l'avez remarqué, je commence ma séance par le rouleau de massage. Celui-ci me permet de détendre mes muscles, retirer certains points de tension. Ça me redonne de la mobilité dans le bassin et la colonne vertébrale. Ça retire les nœuds musculaires et surtout améliore le flux sanguin dans les jambes. Parce que oui, libérer la tension des jambes donne plus de mobilité au bas du dos, lombaire et au bassin. Après avoir couru 21 km il y a quelques jours, il est nécessaire pour moi de commencer cette séance en libérant ces tensions. Je commence mon échauffement par un petit exercice d'ouverture de hanche. Celui-ci pour solliciter adducteur, abducteur et psoas iliaque. Vous pouvez voir sur la caméra Gabriel, qui est actuellement un client que je prépare pour la course, mais aussi un ancien joueur de basket à moi, depuis maintenant 6 années. Gabriel s'est également reconverti dans le trail, la course à pied et le semi-marathon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a sollicité en tant que coach personnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai invité pour faire cette séance avec moi. Débuter en musculation ou en renforcement musculaire seul, c'est jamais facile. C'est pour ça qu'il y a des choses importantes à faire attention pour ne pas se blesser. Comme cette posture lorsqu'on attrape un poids. Une erreur fréquente chez les débutants. On repose, d'abord on fléchit par les jambes, on regarde bien droit devant soi, on baisse les fesses pour aplanir le dos et on soulève la charge par les jambes. Et ainsi, pas de surtension au niveau lombaire. Une fois le bon geste, la bonne posture, on peut enfin se concentrer sur la contraction musculaire. Les pieds légèrement surélevés, le kettlebell qui descend verticalement, je regarde droit devant moi, le dos bien droit, je peux enfin m'échauffer les jambes sur de longues séries avec de faibles temps de repos. Et vous pouvez voir l'amélioration de la posture de Gabriel lorsqu'il prend une charge. Il commence d'abord par fléchir les jambes, attraper le poids, regarde devant lui et soulève la charge grâce à ses jambes. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas du nombre exact de répétitions, de temps de repos et nombre de séries. Car cette préparation physique convient à Gabriel et à moi. Nous avons à peu près le même morpho-anatomie, c'est-à-dire longueur de jambes et longueur de bras. Donc cette séance nous convient à tous les deux parfaitement, et je suis là aussi pour l'aider et l'encadrer à avoir le bon mouvement. Si vous souhaitez un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Maintenant, vous pouvez voir, une série d'exercices au poids de corps est nécessaire pour faire monter le rythme cardiaque et ainsi préparer le cœur à l'effort. Chaque exercice est spécifique. La préparation physique, c'est l'art de préparer son corps progressivement à un type d'effort bien particulier. Il faut planifier et répartir avec soin les charges d'entraînement pour avoir une amélioration constante et surtout ressentir sa progression. Qu'à chaque entraînement, vous puissiez mettre à profit votre gain en mobilité, en souplesse, pour se concentrer sur votre prise de force ou votre prise d'endurance. J'inclus dans ma séance des exercices de motricité. Ça permet d'améliorer mon mouvement et de garder une bonne technique malgré la fatigue de l'effort. Ça fait rire mon entourage, que je remercie au passage, qui me surnomme Machine, parce que j'aime préparer mon corps méthodiquement pour connaître ses points forts et ses points faibles. L'apprentissage passe par la répétition du meilleur mouvement pour en tirer tous ses bénéfices. Ces exercices peuvent paraître rébarbatifs, mais ils me conviennent parfaitement dans mon objectif. Lorsque je prévois des séances pour les gens, la priorité est de prendre du plaisir et toujours développer son corps pour répondre à votre objectif personnel. Et maintenant, vous pouvez voir le premier exercice du corps de ma séance, la presse à cuisse. Cet exercice est principalement pour de la prise de masse.
Le but est de monter en poids progressivement, maîtriser la charge, le dos bien à plat et surtout solliciter le quadriceps en force. Il y a plusieurs règles importantes à respecter sur cette machine. Ne jamais tendre les jambes et ne jamais trop fléchir les jambes jusqu'à ne plus maîtriser la charge. Ça peut paraître très simple, néanmoins, je vous conseille, si vous êtes seul dans une salle, de vous faire aider d'un coach. Ne vous lancez pas dans l'utilisation de cette machine seul et surtout sans consigne. Donc pour en revenir à cet exercice, l'objectif est clairement une prise de force. Je vais en avoir besoin durant les sprints ou alors les courses en montée. D'où l'intérêt d'avoir un échauffement qui est assez long, les chevilles qui sont vraiment prêtes, parce que cet exercice-là sollicite énormément les chevilles et les genoux. Donc c'est pour ça qu'une fois les articulations bien prêtes, je peux me concentrer sur ma contraction musculaire de mon quadriceps, mais également des fessiers qui peuvent être plus ou moins sollicités en fonction de l'écartement de vos pieds sur la planche. Voilà, tout ça pour vous dire que cet exercice est très intéressant. Une fois de plus, je vous précise que je ne communiquerai pas le nombre de répétitions, ni le poids, ni le temps de repos. Libre à chacun en fonction de l'objectif et surtout de son niveau de pratique pour cet exercice. Une fois cet exercice de force effectué, je vais contrebalancer avec un exercice qui là va me solliciter en termes de fréquence d'appui et de vitesse. Donc complètement à l'opposé de ce que je viens de faire parce que justement je veux pouvoir utiliser cette force et cette vitesse en même temps. Mon objectif est d'avoir des jambes qui sont fortes, mais en même temps cette vitesse d'appui qui m'est nécessaire durant mes trails et mes courses. On sait que lorsqu'on sollicite un muscle plus dans la fibre force, on va perdre un petit peu en endurance. Et inversement, lorsque je vais avoir des jambes très endurantes, je vais avoir du mal à créer des fibres et avoir des cuisses larges et épaisses pour monter ces côtes le plus puissamment possible. Et j'enchaîne avec le deuxième exercice du corps de ma séance, l'extension de jambes avec cette machine. Et comme vous l'avez vu, il est hyper important de bien régler le siège pour avoir l'assise juste derrière le genou pour ne pas mettre en contrainte les articulations et solliciter le muscle recherché. Une jambe après l'autre, le quadriceps doit travailler, pousser la barre et freiner la descente. Cet exercice peut paraître très simple, néanmoins il est très utile pour solliciter seulement le quadriceps, le solliciter en force sans mettre en contrainte le genou. Il faut faire attention à bien choisir sa charge de travail, ne pas mettre trop lourd, trop vite, prendre le temps de maîtriser la charge, de pouvoir exploser dans la montée sans qu'il y ait un coup dans la jambe ni dans le genou, sans avoir la jambe tendue. Et bien sûr, freiner la descente pour maîtriser la charge, sans reposer la pile de poids qu'il peut y avoir juste derrière moi. Je vous le dis et je partage avec vous, ma philosophie d'entraînement, c'est de maîtriser mon mouvement. Alors je mets souvent très peu de poids, ça peut paraître dérisoire, mais mon idée c'est de progresser continuellement. Je suis encore en salle d'entraînement aujourd'hui et je limite mes blessures tous les jours parce que je maîtrise la charge que je mets. Certes, des fois elle est faible, mais je gagne en répétition, puis en série, et après j'augmente le poids qui me permet une meilleure contraction musculaire. Mais avant tout, je veux maîtriser la charge, gagner en répétition, ajouter une série pour ensuite rajouter du poids. C'est ma philosophie pour progresser et ça fonctionne depuis de nombreuses années. Et toujours dans cet objectif de ressenti musculaire, de me concentrer sur ma contraction, puis mon relâchement, de bien voir mon muscle travailler pour cibler mon effort. Ressentir le pic à l'intérieur du muscle qui fait que je le sollicite en force et c'est lui qui doit augmenter en termes de volume. Et clairement, augmenter la charge petit à petit et toujours en maîtrise me permet de moins fragiliser mes articulations pour me concentrer vraiment sur la partie musculaire. Et comme après l'exercice de presse à cuisse en force, j'ai travaillé ma fréquence d'appui,
Après cet exercice d'extension des jambes, je vais travailler mon rebond. Cet exercice va me permettre de travailler mon explosivité, ma coordination, mes réflexes, mais également le rythme de course. Il est clair qu'après un exercice de force, les jambes ne sont pas habituées à travailler en courte fréquence. Comme vous pouvez le voir, des sauts répétés va activer du coup le rebond de ma voûte plantaire, c'est-à-dire que les mollets, à peine ma pointe de pied va capter le sol, je vais devoir rebondir, et, mon mollet et ma cuisse a fonctionné complètement différemment juste avant. Et j'ai choisi un exercice un peu fun pour finir cette séance, entre Gabriel et moi, pour clairement régler ses comptes, un exercice que j'ai fait subir à de nombreux joueurs, dont Gabriel, la gestion du contact, mais surtout le travail de l'appui. Vous pouvez le voir que là, l'objectif, lorsque j'ai un choc, va être de libérer mon appui où j'ai mon poids pour ne pas mettre trop en contrainte l'articulation. Donc être capable d'effectuer un saut à chaque contact. Là du coup l'exercice était un petit peu différent. L'objectif était de changer d'appui à chaque fois qu'il y a un contact avec le ballon. Donc c'était de jongler entre l'appui gauche, l'appui droit, et d'être le plus fléchi possible sur les jambes pour maîtriser le changement de terrain. Bon, une fois le terrain maîtrisé, je ne maîtrisais plus Gabriel, et là ça a été vengeance. Donc clairement une séance qui était super fun avec lui, ça m'a fait plaisir de partager ça, et de vous faire partager en vidéo ma préparation physique pour le trail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on va finir avec une série d'étirements. N'hésitez pas à me contacter sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et surtout partagez. N'oubliez pas que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. N'hésitez pas à me contacter pour un projet sportif. Je serai ravi de vous aider et vous concevoir une séance personnalisée qui vous convient.